Donc, je le partage. Hop. Donc là, tu peux nous l'expliquer. Donc, je le mettrai à disposition, comme d'habitude, sur la page exercice de foot. Donc, vas-y, à toi. Ouais, c'est un exercice voilà, de contrôle passe, jeu à 2 à 3. Et puis après, au milieu, il y a toute euh, une zone de plot, là, où il faut passer à l'intérieur. Donc, c'est à la fois de passe et de conduite de balle, parce que c'est vrai que on parlait d'influence un petit peu. Giroud, à l'époque, on faisait énormément de conduite de balle individuelle et énormément de jeux à 2 à 3, mais ballon pour 3, quoi. Et là, c'est aussi sortir du marquage dans la source de balle quand elle démarre, sortir du marquage derrière un plot, donc se montrer avec ses orientations de trois quarts pour aller vers l'avant, et puis le joueur à l'opposé, pareil, se montre à l'opposé, quoi. Donc voilà, il y a une prise d'information, et puis toujours après, quand on a le ballon pour aller conduire à l'intérieur des plots, de maîtrise de balle, voilà, pour éviter de perdre le ballon quand on a des adversaires face à soi ou dans des petites zones. Ouais, là, pour les plus jeunes, on va dire que la difficulté qu'ils auront, mais ça, au fur et à mesure de la progression, c'est comme tu dis, de se démarquer donc, du marquage, donc sortir de la zone de son opposé, et surtout de se mettre dans une position qui est déjà un peu orientée avant de recevoir le ballon, et de pouvoir, en plus des réceptions du ballon, être presque orienté ou s'orienter sur le contrôle. Donc, il y a rien que sur le décalage, la mise en position, la prise de balle, techniquement, ils peuvent répéter, les joueurs, comme tu dis, répétition, répétition sur X années. Ça, tu peux le faire, même aujourd'hui en pro, tu peux le faire. On est d'accord que c'est de la Bien répétition qui sûr, n'est pas inutile, quoi. Tu exactement. le vois tout le temps, quoi. Bah, Après, il y a un c'est vrai c'est que sympa. c'est c'est vrai que bon, pour rebondir un peu sur ça, Giroud à l'époque, même si ça a fini par me lasser au bout de 4 ans, les entraînements étaient toujours les mêmes. Le mardi ressemblait au mardi, le mercredi au mercredi, Ah ouais. mais il disait souvent que la répétition c'est la progression. Et Ouais. là-dessus, il n'a pas tort, mais bon, ça a ses limites aussi. Mais en tout cas, c'est important pour moi, c'est vraiment la base, tout ce qui est contrôle passe, tout ce qui est conduite de balle, c'est changer de direction, mais tout en maîtrisant le ballon. C'est des choses qui servent tout le temps sur le terrain, quoi. Oui. Après, comme tu dis, moi aussi j'ai connu ça. Et des coachs, je pense que tous on en a connu, des coachs qui changeaient pas trop leur séance de semaine en semaine. Et alors ça peut le faire quand il y a une progression, mais ça peut être usant aussi au bout d'un moment. Là, on est d'accord que ce genre d'exercice, ne serait-ce que le sortir du marquage, trouver une orientation, il m'aide en propose. Je sais qu'il en fait pas mal. On peut le faire sous différentes formes à partir du moment où on aura toujours ce démarquage, cette prise d'orientation, cette prise de balle et la vue sur son coéquipier qui s'est démarqué aussi. On peut le faire sous différentes Mhm. formes et voilà, c'est super. Le Corentin, travail. je vais poser une Vas-y. question. Oui, À Auxerre, Giroud, il faisait ça, bon, tu l'as eu, mais même avec Verlat, même avec Laurent Blanc, même avec Enzo Sifo, avec tous ces joueurs-là, il non. faisait aussi ça? Non? On faisait pas ce genre de choses. C'était pas sous forme d'atelier. C'était vraiment assez libre. Par exemple, tout D'accord. ce qui est conduite de balle. Et nous, on était dans un carré. On avait un ballon chacun et on conduisait pied droit. On avait conduisé pied gauche. Et après, sur un demi-terrain, on prenait un ballon pour trois. Au départ, c'était des passes de l'intérieur, contrôle passe. Après, c'était des passes du coup du pied, que ce soit pied gauche ou pied droit. Et après, on passait même aux extérieurs. Et même avec Donc votre voilà, statut c'était. d'internationaux, tous, vous étiez. Oui, Ouais, mais ouais, la ouais. Seb, là, ce qu'il est en train de dire, c'est intéressant par rapport à ceux qui nous écoutent. Et encore une fois, moi, je le vois avec les 14 ou les 15 que je coach cette année. Et on en est à quoi? À juste la répétition de la base du football. Après, tu peux le mettre sous différentes formes, mais là, il est en train d'expliquer que même au plus haut niveau, et regarde, ils ont fait le parcours en Coupe d'Europe, tout ça, bah, les contrôles, les prises de balles, plus tu le Oui, oui, travailles, Pépite, plus tu le mais maîtrises. répétition toutes les semaines. Wow. Non, mais Mais, Après, je ne Seb, parle pas n'importe qui. Laurent Seb, Blanc, je vais Sifo, t'étonner. Martins, Manu. Seb, Je sais pas. Seb, je vais t'étonner. J'ai vu un stage à Liverpool. Tu avais Steven Gerrard qui, par jour, faisait 20 minutes de passe en analytique, mais 20 minutes. Pendant 20 Oui, minutes. ouais, ouais, tu maintiens. Hein. Alors, à différencier les distances, franchement, j'étais impressionné parce que
le mec, il disait qu'il faisait ça tous les jours. Tu vois. Alors, ce qui est important, et nous, on parle plus aux coachs qui nous regardent, et on en a plein, surtout qui sont sur les écoles de foot, sur de la formation, sur de l'après-faux. Quand Quentin a parlé de lassitude tout à l'heure, ce qui est important, c'est de varier justement les ateliers. On peut rester sur les mêmes thématiques, mais de varier. Oui. On peut mettre des petits buts, pour qu'il y ait une finition derrière. Oui, On, parce que on je peut, remonte, on là. peut voilà, Des circuits de techniques, variantes. par exemple. Voilà, on peut aménager pour ne pas avoir cette lassitude-là, qui pour moi est importante. J'espère, parce Bien que sûr. bah oui, il faut varier, parce que c'est comme quand le mardi matin, tu allais en forêt 40 minutes. Vous savez que le mardi matin, tu allais en forêt 40 Manu, il minutes. rigole parce que Manu, il a dû en bouffer lui aussi. Non. Vous savez pourquoi je rigole? Vous savez Mais pourquoi je rigole? Parce que j'ai passé, et c'est vrai, hein, j'ai passé une semaine, moi, à Auxerre. J'ai failli signer à Auxerre. Et je revois les exercices qu'on avait fait pendant une semaine, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, mais c'était la base du football, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, mais quand tu vois ce que Giroud a pu faire quand il était à la tête de ce club, tu es obligé de grand respect, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. moi, Ah, c'est bien plus sûr, par bien rapport sûr. au statut des joueurs, tu vois, Manu. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je comprends et je comprends très, très bien ce que tu veux dire. Sifo, même Corentin Martin, Mais Bayerois, Cocard, Guivard, Schlaskin. tu, Seb, tu sous-entends qu'à ces garçons-là, on leur apprend pas à faire une bonne passe ou un bon contrôle. Si, dans le travail, mais pas tout le temps les mêmes exercices. Enfin, Pas les mêmes exercices, je suis d'accord avec Mais toi. non, Là, entièrement Corentin, d'accord. Mais Corentin, quand tu es parti après à l'étranger, je fais le Oui. parallèle avec les musiciens, les très grands musiciens, et les mecs, ils refaisaient les gammes aussi, hein, les gammes. partitions, Ouais. les machins, oui, des les gammes, trucs. voilà, c'est exactement ça, c'est des gammes. Donc, De toute façon, c'est ce qu'il est en train de dire, mais regarde ce que tu es en train de dire, Ahmed, c'est pareil. Moi, je suis d'accord sur un truc, c'est idéalement, mais après, ça c'est ma vision, c'est idéalement, il faudrait limite que les mecs viennent 20 minutes avant de l'entraînement et ils se font des répétitions entre eux, de passes, de contrôle, de trucs basiques. Et après, ils rentrent dans l'entraînement où là, tu peux faire des thèmes plus différents, ça, on est d'accord. Après, Mais Corentin, je suis sûr que de lui-même, il va nous Seb, dire à mon qu'il âme- a à mon travaillé âme- ça partout. Après, je suis Pépite, à mon persuadé que sur humble les 20 niveau, minutes, il y a la je- qualité du début à la fin. Hein. ouais, je dis souvent à mes joueurs, réussissez les choses faciles avant de passer à des choses un peu plus compliquées, Oui. quoi, tu vois, et pas prendre le truc à l'envers, quoi. Non, moi je suis Corentin, pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, ce que je pense, c'est vrai que pour moi, les gammes, on est obligé de passer par là. Que ce soit qu'on ait 14 ans, qu'on ait 25 ans, qu'on soit international ou pas. C'est une répétition. Manu l'a dit, même les plus grands musiciens, ils répètent. Et même les tennisman, ils répètent toujours leurs coups aussi, pareil. Et les footballeurs, on a tendance à dire, Oui. on a tendance à dire, ah, ça y est, lui, il sait faire un contrôle, on n'en fait plus, quoi. Mais on le fait. Et c'est pour ça qu'à travers ces entraînements, après, on fait des choses sur le terrain, on le fait vraiment naturellement. Moi, je me souviens d'une chose, j'ai marqué un but une fois, et quand j'ai revu le but que j'ai marqué, J'ai eu un flash. j'ai fait ça, mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais ça. J'avais conduit le ballon pour dribbler le gardien de l'extérieur du pied, mais avec une facilité, je ne pensais pas en être capable, et je l'avais fait vraiment naturellement, quoi. Ouais, naturellement, quoi. Le corps, quoi, ton pied et ta tête, ils ont fait ça parce qu'ils Voilà. étaient tellement habitués à faire des trucs que du coup, c'est passé comme. Exactement. Bon. Les gars, Zidane, pour donner le cas de Zidane, quand il est passé, moi je connais bien Pierrot Labatte. Pierrot Labatte, il fait de l'exercice très technique, hein, on est d'accord, hein. Moi je suis passé dans ces gammes et tout ça. Moi je l'ai Mais connu c'est aussi. tu l'as fait toi aussi, voilà. Mais Pierrot, Oui. à l'époque, moi j'y étais aussi quand c'était la période de Pierrot avec Dugas et tout ça. Et c'est vrai que c'était le mur et tu bouffais du appui, remise, intérieur, extérieur et t'en bouffais de la répétition à gogo. Mais quand tu maîtrises bien ça, avec les petits pas, je pense qu'il te l'a fait aussi, les petits piétinements entre chaque la coordination, ouais. Mais voilà, mais quand tu fais ça, après sur le terrain, c'est vrai que naturellement, ce qu'on voyait avec Lizarazu quand on voyait qu'il faisait son contrôle, il faisait la passe et on voyait les petits pas et puis il enchaînait. Mais quand tu vois l'entraînement de Pierrot Labatte, c'était exactement ça. C'était la passe, le contrôle et les petits pas qu'enchaînait, quoi. Donc c'est la répétition. Ouais. On est d'accord. Exactement. Non, mais moi, je rejoins Seb. Oui et non. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on est beaucoup. Enfin, moi, je suis personnellement étonné parce que je récupère quand même des joueurs, des fois en N2, des garçons qui ont fait de la Ligue 2, qui ont fait du national.
Et parfois, je vois des choses qui sont à l'inverse de ce que nous, on peut corriger, par exemple, en école de foot ou à la préfo, ou même parfois à la formation, les prises les prises de balles pied opposé, enfin des trucs basiques. Et on voit encore un certain nombre de déchets. Des fois, on se pose des questions.